poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois d'avril 2021. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Quels sont les messages qui vont arriver à vous pour ce mois d'avril? Donc couple, célibataire, quelle que soit votre situation sentimentale, quels sont les messages? Je tiens également à remercier tous mes abonnés, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos messages de bienveillance, je suis vraiment très touchée. Bienvenue également aux nouveaux, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications quand les vidéos sont publiées. Voilà, et je crois qu'on a tout dit, donc on peut passer à votre guidance. Donc quels sont les messages pour les poissons au niveau sentimental? La seule différence avec le mois dernier, c'est que je ne vais pas séparer les couples et les célibataires. Il y aura des messages pour tout le monde sur cette petite vidéo. J'essaye de la faire courte pour que vous puissiez tenir entre guillemets jusqu'au bout pour que tout le monde puisse avoir leur message. Voilà, il peut y avoir des messages donc jusqu'au bout de la vidéo. Et puis par contre je préciserai pour qui c'est, parce que le mois dernier ça a été un peu compliqué pour moi. Quand je faisais les couples, j'avais des messages pour les célibataires et inversement. Donc là comme ça, moi je laisse les messages venir et puis je vous dis ça au fur et à mesure. Allez, on y va les poissons, avril 21. Adieu la routine. Alors ici, si vous êtes en couple, parce que ici en dos de deck, du coup je garde les dos de deck, on me parle de changement positif dans une relation existante, on me parle d'adieu la routine. Donc ici, si vous êtes en couple et que vous réussissez ici à casser un peu la routine du quotidien dans votre couple, vous pourriez apporter des changements positifs dans votre relation. Changement positif dans une relation, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, mais que vous êtes peut-être en amitié avec une personne, ou que vous... En fait, c'est une personne avec qui vous avez déjà une relation, ne serait-ce qu'amicale, et cette relation aussi pourrait évoluer et avoir un changement positif, parce que peut-être que c'est plus que de l'amitié, par exemple, entre deux personnes ici, célibataires, et qui peut-être voudraient être en couple. Donc, des changements positifs pour l'un comme pour les autres, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Ici, adieu la routine, oui, parce que finalement, certains couples ici pourraient tout à fait décider de vivre ensemble. Si vous ne viviez pas encore ensemble, on vous dit que peut-être un petit peu marre, entre guillemets, de faire l'aller-retour entre chez l'un et chez l'autre. Voilà, c'est devenu routinier quelque part. Et on vous dit, on se dit peut-être pourquoi pas s'installer ensemble, acheter une maison, louer, enfin voilà, vous de voir maintenant ce qui peut résonner dans votre situation, et ça va apporter un réel changement positif dans votre relation. Alors, on va aller voir un peu plus près. Eh ben oui, j'avais les déplacements de distance géographique ici, c'est adieu la routine, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment cette sensation d'avoir besoin de vivre ensemble enfin pour pouvoir avancer sur son chemin de vie sentimentale ensemble. Ici, on me parle peut-être de faire attention à des répétitions de schémas, peut-être en lien avec un homme ou une femme blonde pour certains. Dans le sens où ici on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors certains c'est parce qu'ils se posent déjà la question. Donc si vous vous posez tout simplement la question parce que la relation n'est pas fluide, il y a des blocages quelque part. C'est un peu ça que je ressens. S'il y a des blocages pour certains, on me parle que en effet ce n'est peut-être pas votre âme sœur. Pour d'autres, on me parle peut-être de rencontre d'un homme ou d'une femme blonde, c'est possible. Alors, soit c'est une personne, en effet, avec qui vous pourriez avoir une vie en commun parce que finalement, c'est bien la bonne personne. Par contre, pour d'autres, on me dit que non, ça ne sera pas forcément la personne avec qui... c'est pas votre âme sœur pour certains en tout cas.
Peut-être qu'en lien avec cet homme ou cette femme blonde, il y aura peut-être des déplacements géographiques à faire ou une certaine distance géographique, quelque chose comme ça. On me parle peut-être de faire attention aux répétitions de schémas pour ceux qui ont peut-être déjà vécu une histoire à distance. On me dit peut-être de faire peut-être attention, de ne pas forcément peut-être réitérer les erreurs du passé, pour peut-être pouvoir avancer sereinement dans une vie en commun avec cette nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie, hein. En gros, on me dit que pour les couples, eh bien, il y a des projets qui arrivent, des changements positifs. Pour les célibataires, il y a des changements positifs, mais par contre, attention. Alors attention peut-être à ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Attention peut-être, voilà. Il y a des rencontres, ça c'est sûr, mais tout le monde ne va pas rencontrer forcément la bonne personne, son âme sœur, hein. Certains, voilà, ça sera peut-être qu'une histoire pour certains qui fera juste un petit bout de chemin, hein. On va aller voir après. Alors, on me parle de lâcher prise. Alors, tout simplement, pour tous, d'un point de vue sentimental, on me parle de lâcher prise. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit de lâcher prise parce que s'il y a quelques difficultés quelconques, etc., on vous dit, en gros, laissez tomber. Laissez tomber dans le sens, peut-être, pour ceux qui seraient en conflit. Je ressens peut-être... de ne pas forcément vouloir le dernier mot peut-être, ou que l'autre veuille absolument avoir son dernier mot parce que on vous dit de lâcher prise parce que ça pourrait apaiser les choses. Lâcher prise aussi, il s'agit peut-être tout simplement que ce soit les couples ou les célibataires, on vous dit de lâcher prise envers peut-être des blessures sentimentales du passé qui aujourd'hui vous bloquent dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire, soit vous voulez rencontrer l'amour, mais ça n'arrive pas parce que finalement il y a des blessures à soigner et qu'elles font barrage aujourd'hui dans votre vie. Quelque part, consciemment, vous vous sentez prêt à avancer avec quelqu'un d'autre, peut-être pour certains, mais dans l'inconscient, en fait, c'est encore bloqué. Pour d'autres qui sont en couple, par contre, on me dit qu'il faut lâcher prise aussi envers votre passé si vous voulez avancer dans votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes. On me dit, pour lâcher prise, ça va peut-être passer par le pardon et par l'apprentissage, ici les poissons. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, c'est bien ce que je vous disais, je sentais que le lâcher prise était en lien avec quelque chose du passé. Et il me semble en plus que ces deux cartes-là sont tombées aussi pour vos guidances de la semaine. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elles retombent et qu'on me redit encore les mêmes messages, qu'on me demande de vous retransmettre les mêmes messages. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de pardonner et d'apprendre pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, parce que je sens que certains, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des blocages là du passé qui, entre guillemets, sèment un peu la zizanie dans votre vie. Bah oui. Allez, on continue sur la même lancée. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, ici, tout simplement, la même chose. C'est que l'ex aussi, dans le sens, celui ou celle qui vous a blessé dans le passé, vous devez quelque part pardonner et lâcher prise sur cette situation et les choses vont se débloquer au mois d'avril. Et vous allez enfin, pour les célibataires, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, pour les célibataires, gros travail de lâcher prise, gros travail de libération énergétique, de libération en lien à des douleurs sentimentales passées. Et vous devriez attirer votre âme sœur quand vous aurez effectué ce travail. D'où le fait aussi que dans votre tirage général, il y avait un gros besoin de passer à l'action et d'agir. Et peut-être aussi de demander de l'aide. Donc ici, ça se retranscrit également dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a un gros besoin de libérer, mais de passer à l'action pour cette libération, pour pouvoir en fait avancer sur votre chemin sentimental.
Et c'est exactement la même chose pour les couples, hein. On vous dit de lâcher prise, de laisser partir votre ex, de pardonner, parce que ça va vous libérer au niveau des énergies. Et la personne avec qui vous êtes maintenant, si ça se passe bien, parce que ça pourrait être votre âme sœur, eh bien, quelque part, si c'est votre âme sœur, ça pourrait n'être que bénéfique à votre vie sentimentale. Et vous pourriez enfin avancer sur une vie en commun, comme j'avais tout à l'heure. On me parle d'amour, de séparation. Ok, alors il y a plusieurs messages ici pour les poissons. Alors on me parle peut-être d'une histoire d'amour, hein, qui s'est soldée peut-être pour certains par une séparation. Aujourd'hui on est peut-être complètement perdu, on ne sait pas trop, hein, un peu dans un labyrinthe. Il y a bien une sortie mais on la trouve pas, la sortie, on ne sait pas trop où on en est. Ou alors il y a eu une séparation et c'est l'autre qui ne sait pas trop où il en est. Cependant on me dit de garder espoir, parce que on me dit on garde espoir en fait quelque part, mais c'est un petit peu ce que je ressens tout à l'heure, hein. En plus je l'ai là, laissez partir votre ex. Peut-être qu'il y a certains poissons qui s'accrochent à une histoire passée, une histoire où il y a eu une séparation. On est un petit peu perdu parce que pour l'instant on ne sait pas trop, on est perdu sans l'autre, hein. Ça fait un vide quelque part, quelque chose comme ça. Pourtant, on s'obstine à garder espoir en fait que l'autre revienne, hein. On garde l'espoir d'une réconciliation. Pourtant, on vous dit que cette réconciliation ne sera pas forcément possible, hein. J'en suis désolée d'ailleurs de vous dire ce message-là, hein, mais c'est celui qu'on me dit, hein. Parce que, en fait, tout simplement, on vous dit de laisser partir votre ex parce qu'il y a autre chose qui arrive vers vous, en fait, hein. Et tant que c'est un petit peu toute cette énergie là que depuis le début où il faut entre guillemets laisser partir son ex, se libérer d'une histoire passée, quelque chose comme ça, hein. Pour surtout pour les célibataires, vous êtes peut-être voilà dans l'espoir d'une réconciliation, mais on vous dit que malheureusement ça ne se fera pas. Pourtant, on vous dit de rester fidèle à vous-même, hein. Et puis, il y a aussi une personne fidèle qui arrive vers vous, hein, pour certains. Mais ça se fera que si vous laissez, entre guillemets, votre passé de côté et que vous finissez par sortir de ce labyrinthe et tirer un trait quelque part sur cette histoire peut-être passée. Alors, pour d'autres, on me parle peut-être des personnes qui sont en couple. Et certains se posent peut-être la question, sont un petit peu perdus. Peut-être que vous vous posez une question, celle de partir ou pas. Certains ne savent pas trop, en fait, où ils en sont au niveau de leur couple. C'est possible. On garde cependant espoir, hein, que la réconciliation puisse être possible. Et pour certains, on me dit que ça va être possible. C'est l'échec de la séparation qui va être mis cette fois-ci en avant. Donc ici, il y a peut-être... voilà. En fait, c'est vraiment deux messages différents. Il y en a qui vont, entre guillemets, qui se sont soit séparés et qui vont se remettre ensemble, soit qui se sont séparés mais qui ne pourront pas se remettre ensemble. Pour d'autres qui sont en couple, c'est soit on se pose la question parce qu'on est au bord de la séparation pour certains poissons, on est un petit peu perdu. On essaye de se réconcilier mais on n'y arrive pas quelque part, hein, et on garde espoir cependant que les choses s'améliorent. Donc on vous dit que pour certains couples c'est la même chose, hein. On essaye de se réconcilier mais ça ne marchera pas. Et pour d'autres par contre on essaye de se réconcilier parce qu'on est en train de penser à la séparation avec sa moitié et on vous dit que cette séparation va échouer. Donc ça veut dire en fait voilà, c'est vraiment pour chacun d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a soit un message négatif malheureusement, soit quelque chose de positif. Mais le message négatif n'est pas forcément non plus négatif à 100%, puisqu'en fait on vous dit tout simplement, surtout pour les célibataires, mais enfin même pour les couples, hein, que
s'il y avait une séparation ou s'il y a eu une séparation et que du coup il n'y a pas de réconciliation possible, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui arrive à vous. Hein. Bah ouais. On vous dit de rester, entre guillemets, fidèle à vous-même aussi, malgré votre peine pour certains poissons. Parce que ici, le feu va passer au vert au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être parce qu'il y a une personne avec qui il y aura davantage de communication aussi. Hein. On vous parle aussi de la communication comme le feu vert, entre guillemets, pour effacer cette peine que vous ressentez. Parce que si, en fait, ici, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il y a peut-être aussi un manque de communication chez certains qui peut entraîner aussi cet égarement et cette... entre guillemets, on est un petit peu sur le fil ici pour certains couples. Hein. J'ai bien envie, et j'ai pas envie de finir avec des notions un peu négatives pour les poissons. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui arrive d'après? Donc après, j'ai bien des projets, des promesses. C'est bien ce que je ressentais. Hein. J'avais juste envie, j'avais besoin de confirmer. Ouais, j'avais besoin de confirmer ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors je vous confirme cette fois-ci. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour ceux, entre guillemets, pour qui ce message malheureusement négatif résonne, et j'en suis désolée que ça soit ça que je sois obligée de vous dire, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a de nouveaux projets, il y a peut-être un nouveau couple qui arrive ici pour vous, hein. Que vous soyez en couple en train de vous séparer ou que vous soyez célibataire, avoir du mal justement à oublier l'autre et espérer une réconciliation qui ne se fera pas, on vous dit c'est la même chose. Vous avez une nouvelle vie de couple qui arrive, une nouvelle vie de couple dans laquelle vous allez enfin pouvoir trouver une personne, entre guillemets, de confiance, en qui vous aurez confiance, et surtout de belles histoires pleines de promesses. Des projets arrivent ici, des projets, des promesses arrivent. On vous dit simplement de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance, d'avoir confiance en la personne qui arrivera aussi. Hein. Il y a vraiment une personne de confiance ici qui est vraiment faite pour vous. C'est un petit peu aussi tout à l'heure, il y avait la carte dans le premier oracle que j'ai utilisé, il y avait la carte de « Ce n'est pas ton âme sœur ». Eh ben oui, c'est peut-être pour ça que ça échoue pour certains poissons, parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et on vous dit que ici, il y a la bonne personne qui arrive, justement, et j'avais attiré votre âme sœur. Donc, il y a la bonne personne ici qui arrive, une personne avec qui vous aurez de beaux projets, de belles promesses, et en qui vous pourrez avoir confiance, et puis... Quelque part, on vous dit que c'est un peu comme cet homme-là qui se jette du pont à l'élastique, entre guillemets. Il a confiance en son élastique, il a confiance en lui aussi. Hein. Du coup, c'est ça, c'est faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, ayez confiance en l'autre aussi, parce qu'il y a des belles histoires ici qui arrivent. Pour les poissons, par contre, pour qui tout va bien, hein, pour qui c'est le grand amour, eh bien oui, vous allez aller vers des projets, vers de belles promesses. Il y a des demandes en mariage, peut-être pour certains poissons ce mois-ci. En tout cas, pourquoi je dis cette semaine, moi? C'est parce que je fais les énergies de la semaine en même temps que mes guidances du mois. Alors je suis désolée si j'ai ma langue à fourcher, pardonnez-moi du coup. Voilà, hein, des promesses, de la confiance, des projets, donc ne désespérez pas, hein, il n'y a pas que du mauvais dans ce tirage-là, restez confiants, hein, c'est peut-être ça aussi de revoir ses plans. Dans la guidance générale, on disait revoyez vos plans, fallait pas baisser les bras, etc. Mais peut-être parce que vous n'aviez pas prévu ce qui peut aussi arriver au niveau sentimental pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Voilà, en tout cas, bon courage à vous tous, bonne continuation et puis surtout, bon mois d'avril à vous tous. À très bientôt, merci.